Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Témoin de liberté. De là où tu es, si tu sens que tu es un témoin de liberté, pousse un cri de joie et d'acclamation pour ton Dieu. Ne sois pas triste. Viens et restaure ton âme devant ton Père. Amen. Adonai, 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 je te bénis, je te bénis, Adonai, 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 je te bénis, Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es vraiment merveilleux, Adonai. Tu es vraiment merveilleux ce matin. Tu es vraiment merveilleux, Adonai. Est-ce que tu peux pousser un cri de liberté? Sois chaud, sois chaud, sois chaud, sois chaud. Hey! Tu es devant ton Père. Alléluia. Adonai, 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 je te bénis, Adonai, 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 je te bénis, Adonai, Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es vraiment merveilleux, Adonai. Tu es vraiment merveilleux ce matin. Tu es vraiment merveilleux. Nous le proclamons, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Adonai. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux, Adonai. Les cris de joie. Acclame la présence de ton Père. La Bible déclare là où deux ou trois personnes sont assemblées en son nom, il est au milieu de nous. Alléluia. Pousse des cris de joie. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de danser ce matin? Le chant dit, il n'y a pas deux sauveurs, il n'y a pas trois sauveurs, il n'en aura pas 10 sauveurs, il n'y a qu'un seul sauveur. Dis-moi quel est ton problème. Si tu as été invité ce matin, dis-moi quel est ton problème. Peu importe la situation, je t'informe qu'il y a un seul sauveur qui peut résoudre ton problème. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Alléluia. Mais pourquoi tu retournes à ta place? Est-ce qu'on peut faire monter notre joie, notre reconnaissance, notre cri, parce que nous sommes libres. Alléluia. Alléluia. Et tu vas dire avec moi que depuis, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, rempli de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance. Vas-Albat, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Alléluia. Tout le monde se tient debout. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Demande-lui de se lever tout simplement. Nous sommes dans la présence de Je suis. Nous sommes dans la présence de l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Alléluia. Je te prie, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance se remplit de ta louange.
Hey. Et la terre et les cieux. Alléluia. Ce matin, hey. Oh. Gloire à Jésus. Ne puis-je, oh mon Dieu, ensemble, de ma délivrance remplie de tes louanges, et la terre et les cieux viens prendre pour témoin de ma reconnaissance et dis au monde entier combien je suis heureux, et dis au monde entier combien je suis heureux. Que depuis oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance remplie de ta louange, et la terre et les cieux viens prendre pour témoin de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux, et dire au monde entier, et dire au monde entier combien je suis heureux, et dire au monde entier, et dire au monde entier combien je suis heureux. Dieu de ma délivrance remplie de tes louanges, rappelle-toi et la terre de ce que Dieu a fait de toi, de ce que Dieu a pour toi, et ouvre la bouche de ma reconnaissance, hey. et dis au monde entier combien je suis, et dis au monde entier, et dis au monde entier combien je suis heureux. La main du Seigneur, la main du Seigneur m'a fait triompher. la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Non, non. Mais je vivrai Hey, pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur, La main du Seigneur m'a montré sa puissance. la main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Alléluia! Hey. Je veux te voir te réjouir. Souviens-toi de la main du Seigneur. Hey, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien de célébrer ton Dieu. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue là où tout se décide. Bienvenue à ce culte de célébration, de louange en l'honneur de Yeshua. Est-ce qu'on peut pousser des cris plus forts que cela? Est-ce qu'on peut élever vers notre Dieu un palais de louange et de reconnaissance? Lui qui a décrété ce jour culte de témoin de liberté. Tu es témoin de la grâce de Dieu, de la liberté que Jésus-Christ donne, de la guérison divine. Je veux que tu te manifestes. Je veux que cela puisse s'entendre. Je veux que cela puisse se proclamer. Alléluia. 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 Peu importe ce que tu vis en ce moment, un seul est digne de révérence. C'est l'Éternel. Un seul change la donne. Un seul mène de zéro à prodige. Un seul met en échec et
cloue le bec du cancer. Un seul peut déposer dans celle qui a été marginalisée, qui a été décrétée stérile, frappée d'infertilité. Un seul peut déposer un enfant. Un seul, lorsque tu es rejeté, t'accueille et ne te condamne pas. Et ce matin, peu importe nos attentes, nous voulons lui dire merci. Ce matin, nous venons avec les œuvres qu'il a produites dans nos vies. Nous venons parce que nous-mêmes, nous sommes ces œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que dans ces temps qui sont les derniers, nous puissions briller de sa lumière et proclamer que oui, notre Dieu agit encore. Oui, notre Dieu est capable encore. Oui, notre Dieu est le seul vrai Dieu. Vous êtes mes témoins, a dit l'Éternel. L'Éternel qui ne ment point. L'Éternel dans la bouche de qui ne se trouve que la vérité. Dit de toi et de moi que nous sommes ses témoins. Alléluia, alléluia. En sorte que toi qui es là pour la première fois, toi qui es là depuis un moment, permets par ce programme, permets par cette célébration à l'Éternel de te rafraîchir dans ce qu'il dit qu'il est et dans ce qu'il a fait de toi. Témoin vivant, témoin de la miséricorde de Dieu, témoin de la grâce de Dieu, témoin de la fidélité de Dieu, témoin du bonheur qui n'est suivi d'aucun chagrin. Est-ce que tu es prêt ce matin à le louer? Est-ce que tu es prêt ce matin à le célébrer? Es-tu prêt ce matin à prier? Es-tu prêt ce matin à passer un moment de qualité dans la présence de ton Dieu? Alléluia. Regarde ton frère à côté de toi. Regarde la personne tout près de toi et dis-lui tout simplement: notre Dieu règne encore. Notre Dieu est le véritable Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous allons entendre des choses qui vont nous renverser et nous propulser dans la destinée pour laquelle il nous a suscités. Habitants de la cité de la grâce. Habitants de la cité de la grâce. Et vous qui par le canal de nos supports digitaux vous associez à cette célébration, bienvenue encore, témoins de liberté et de guérison, édition 2022. On acclame très fort le Seigneur. Amen, amen, amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Même l'adoration que nous devons lui donner, c'est lui qui produit ça dans notre cœur. Nous voulons lui dire: Seigneur, non pas à nous, mais à toi, donne gloire. Non pas en nous appuyant sur nos dispositions, mais celles que tu nous renouvelles ce matin. Nous venons à toi et nous invitons maintenant la modératrice du jour, la servante de l'Éternel, la dirigeante Madame Bayoro Anderson Ziga, pour ce temps de prière. Prière. Et que nos prières soient ce matin comme l'offrande du soir, au nom de Jésus. Et bon culte à chacun de nous. Acclame très fort le Seigneur. Ésaïe 38, le verset 16 nous dit: Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Amen. Alléluia. Amen. On va dire merci à notre Dieu. Amen. Parce que si nous sommes là ce matin, si nous sommes encore là, c'est parce qu'il nous a fait grâce. Alléluia. C'est parce que sa bonté a été suffisante pour nous. Alléluia. Amen. On élève la voix et on dit merci à notre Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que si nous sommes encore là, Seigneur, c'est parce que toi, Seigneur, tu nous as manifesté ta bonté. Tu nous as manifesté ta bonté. Seigneur, ta bonté, Seigneur, qui nous a permis de respirer encore. Ta bonté, Seigneur, qui a renouvelé en nous ton souffle de vie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci éternel, notre Père, notre Dieu. Merci Seigneur pour ce jour glorieux, merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons d'être là. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Merci éternel. Au nom
de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous as fait grâce Seigneur. Tu n'as pas permis Seigneur la maladie de nous emporter. Tu n'as pas permis à quoi que ce soit de nous emporter. Mais tu nous as fait grâce. Et ce matin tu nous donnes de nous présenter devant toi. Et nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 51, le verset 3 nous dit: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Amen. Et purifie-moi de mon péché. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dire au Seigneur que Seigneur, à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce, ce matin, nous voulons nous approcher. Amen. Pour te demander pardon pour tous nos péchés. Amen. Pour te demander pardon pour tout ce que nous avons fait, amen, qui ne t'a pas plu, qui ne t'a pas honoré. Amen. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos péchés, ce que nous ignorons, ce que nous avons fait sciemment. Pardonne-nous tous nos péchés ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi. Oui, Seigneur. Parce que le pardon et la miséricorde se trouvent auprès de toi. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous tout ce que nous avons fait. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, la dureté de nos cœurs. Pardonne-nous la méchanceté de nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, comment nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur, par ignorance, Seigneur, ou sciemment. Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés ce matin. Nous réclamons ta miséricorde, Seigneur, sur nos vies. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Seigneur, pour le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave complètement de tous nos péchés. Merci Seigneur parce que par le sang de Jésus, nous sommes renouvelés devant toi. Oh, nos consciences sont renouvelées Seigneur. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci Seigneur de nous recevoir favorablement auprès de toi. À cause du sang de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis atmosphère de liberté. Atmosphère de liberté. Dis vent de liberté. Vent de liberté. Atmosphère de liberté. Atmosphère de liberté. Mon frère, ma soeur. Le Dieu devant qui nous sommes ce matin, c'est le Dieu de la liberté. Alléluia. Amen. Hosanna. Notre Dieu est un Dieu qui libère. Amen. Et il libère de tout. Amen. Il libère de la maladie. Alléluia. Il libère de la pauvreté. Alléluia. Il libère de l'angoisse. Alléluia. Il libère du rejet. Amen. Il libère de tout. Amen. Je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin, mais sache une chose, tu es devant le Dieu qui libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous n'allons pas prier, parce que notre Dieu, il est le Dieu qui libère. Hosanna. Sa parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, tu vas entendre des témoignages. Amen. Reçois-les. En les écoutant, mon frère, ma soeur, tu saisis ton témoignage. Amen. 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 Et je vais lire 3 portions de la parole de Dieu. Alléluia. Quand je vais finir de lire, on va acclamer le Seigneur. Amen. Ce sera des hurrahs d'acclamation, des hosannas, des cris de joie. Alléluia. On ne s'assoit pas. Amen. On se tient debout. Amen. Et on écoute la parole toi, Seigneur, de notre Dieu, du Dieu vivant. Amen.
Je lis d'abord le livre d'Ésaïe 61, du verset 1 au verset 3. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles Amen. aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Et aux prisonniers la délivrance. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Pour consoler tous les affligés. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Amen. Une huile de joie Amen. au lieu du deuil. Amen. Un vêtement de louange Alléluia. au lieu d'un esprit abattu. Amen. Afin qu'on les appelle les térubins de la justice. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jéhovah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je lis encore la parole de Dieu. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Alléluia. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Amen. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Amen. Alléluia. Elles seront cachées à mes yeux. Merci, Seigneur. Car je vais créer de nouveaux cieux Alléluia. et une nouvelle terre. Alléluia. On ne se rappellera plus des choses passées. Amen. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse Alléluia. à cause de ce que je vais créer. Alléluia. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse Amen. Merci, Seigneur. et le peuple pour la joie. Amen. Je ferai de Jérusalem mon allégresse Amen. et de mon peuple ma joie. Amen. Et il n'entrera pas le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard Amen. qui n'accomplissent leur jour. Alléluia. Car celui qui mourra à 100 ans Amen. sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Amen. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Amen. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Amen. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus joueront de l'œuvre de leurs mains. Amen. Ils ne travailleront pas en vain. Alléluia. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Amen. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Alléluia. Et les enfants seront avec eux. Amen. Le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Amen. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Parole du Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame la parole de notre Dieu. On acclame la parole de notre Dieu. On acclame la parole de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est pas aujourd'hui que ton Dieu libère. Il y a longtemps que ton Dieu libère. Dans le livre des Exode 3, à partir du verset 5, il dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Amen. J'ai vu leur souffrance que leur infligent les Égyptiens
Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir à leur secours. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ton Dieu a décidé de venir à ton secours. Alléluia. On acclame le Seigneur. Des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Est-ce qu'il y a des témoins? Poussez des cris de joie. Alléluia. Woo! Hey. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés et délivrer tous les captifs. Alléluia. On y va. Loué, 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 loué. On y va. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés et délivrer tous les captifs. Loué, loué, alléluia, 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 loué, 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 loué. Hey! Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dans les décrets qui nous condamnaient, pesaient sur nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, les magiciens et les sorciers. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dans les décrets qui nous condamnaient, pesaient sur nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu. Hey! Alléluia! Hey! Hey! Loué! Lou! Alléluia! Hey! On y va! Loué! 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 Hey! Loué! On y va. Alléluia. Eva. Hey. Hey. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dans les décrets qui nous condamnaient, pesaient sur nous. Il a En le clouant. en le clouant à la croix. Il a vaincu la domination, Les autorités, les magiciens et les sorciers. Alléluia. Dis-le encore une fois. Il a effacé. Dans les décrets. Alléluia. pesaient sur nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, les magiciens et les sorciers. La puissance de Dieu. Qui doute de la puissance de Dieu? Mon ami, tu veux douter? On dit, écoutez, alors qu'Israël campait au bord de la mer, il regardait au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. C'est ça, on appelle le surnaturel. Alléluia. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme.
l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, 2 mots, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ça on appelle surnaturel. C'est ce Dieu-là que nous on adore ici. Alléluia. Est-ce qu'on le peut dire ensemble? Alors qu'Israël campait au bord de la mer, il regardait au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fronde. Ça c'est le surnaturel. Yeah! Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Yeah! Loué! 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 Alléluia! C'est ce Jésus-là que j'adore. Il est merveilleux, notre Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il est puissant, notre Dieu. Alléluia! Merci Jésus. Alléluia. 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 Regarde ton frère et puis dis-lui, est-ce que tu sais qu'il y a le feu? Est-ce que tu ne sens pas le feu? Amen. Amen. Mais mon frère, ma soeur, je vais te donner l'assurance de quelque chose. On est dans la puissance de Dieu dans le feu, non? Donc, il faut t'attendre au Seigneur simplement. Alléluia. Actuellement, où on est là, il passe. Que tu sentes, que tu ne sentes pas. Il ne faut pas attendre de sentir, mais il faut croire que le feu est déjà là. Et que le feu est en train d'enlever les verrous. Alléluia. Et que les chaînes sont en train de tomber. Et que les maladies sont en train de disparaître. Alléluia. Simplement parce que lui, l'Éternel, il l'a déclaré. Il n'a pas de démonstration à nous faire. Mais si nous le croyons, nous allons le voir. Alléluia. Alléluia. Que nos cœurs soient focus sur le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et nous allons passer, nous acclamons le Seigneur. Nous allons passer un moment béni. Et pour ce moment, nous allons appeler un frère béni. C'est le temps de la lecture de la parole de Dieu. On dispose son cœur à recevoir la parole du Dieu qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Et sa parole est la vérité. Et ses promesses dans sa parole sont oui et amen. Alléluia. Nous recevons notre frère béni, le frère Nguessan Igor, pour la lecture. Alléluia. Alléluia. Qui peut acclamer le Seigneur pour sa parole qu'il va entendre? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole que nous allons recevoir. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Ésaïe 43, versets 1 à 21. Je lis la parole. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place.
parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Et les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. On acclame la parole du Seigneur. On acclame sa parole. On bénit son nom. Merci Seigneur pour ta parole. On acclame sa parole. Merci Seigneur. Alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Non, On le chante tous ensemble. rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Je veux porter et laver en tes mains les pensées de mon cœur dans le creux de tes bras. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Non, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus mon roi. Alors reçois l'adoration ce matin. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu Seigneur. Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Dieu de victoire élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu ce matin. environné de louanges et de feu. Alors il est le gardien. Gardien de l'éternité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Environné ce matin. Environné de louanges et de feu. Gardien de l'éternité. Alors Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Nos cris de reconnaissance. Notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 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 Emmanuel.
Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons raison d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, le Maître de nos vies, parce qu'il en est le Créateur. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Emmanuel. Tous ces témoignages qu'on vient d'entendre, c'est la preuve que le Seigneur se manifeste au milieu de nous avec puissance, avec gloire, avec autorité. Et je dirais surtout, surtout avec amour. Alléluia. Avec amour. Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. On peut s'asseoir. Et même quand le péché nous a fait éloigner de lui, il nous a sauvés parce qu'il nous aime. Alléluia. L'amour, c'est une disposition de cœur qu'on a pour autrui, pour une personne, et qui fait qu'on est favorable à l'égard de cette personne. Ça ne dépend pas de ce que la personne a fait, de ce qu'elle est, mais ça dépend de celui qui a donné l'occasion à son cœur de voir une personne comme favorable à ses yeux. En dépit de tout ce que nous faisons, avant même de devenir enfants de Dieu, et que parmi nous, des personnes continuent de faire, le Seigneur n'a pas arrêté de nous bénir. Parce que Éphésiens 1, verset 3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est Jésus que Dieu a envoyé pour nous ramener à lui. Par conséquent, quand le Seigneur, notre Dieu, voit quelqu'un sur la terre, quand il me voit, ce n'est pas moi qu'il voit, c'est Jésus-Christ qui voit. Parce que Jésus-Christ est Dieu comme lui. Jésus-Christ veut le bien de l'humanité comme lui, Dieu le Père le veut. Jésus-Christ veut le bonheur de l'humanité comme lui, Dieu le Père le veut. Je crois que c'est dans Jérémie 17. Le Seigneur dit qu'il n'a aucunement formulé un projet de malheur pour sa créature. On ne parle pas d'abord des enfants de Dieu. On parle de ceux que le Seigneur Jésus a créés à son image. Et Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est tout le monde. Tu es joli d'après toi, tu es vilain d'après toi, tu es riche d'après toi, tu es beau. En tout cas, tout ce qu'on peut faire comme critère, et puis ça fait qu'on se rejette, ou bien on se distingue là. Tout le monde entier, Jésus nous a aimés. C'est pourquoi il s'est donné, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Elle ne se périme jamais. Elle ne se perd jamais. Alléluia. C'est cette vie-là qu'on a reçue. C'est pourquoi chaque jour, on baigne dans cette atmosphère de miracle. Cette atmosphère divine. Comme on est des hommes, on est habitué aux choses naturelles, humaines. Je me réveille le matin, quand je suis fâché, je ne ris pas. Quand je suis contente, je ris. Alors que le Seigneur dit, la joie du Seigneur est ma force. On tient toujours compte de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, pour pouvoir, avant d'être épanoui, avant de réagir, avant de vivre. Non. J'ai un témoignage que je vais rendre avant de continuer. Comme ce n'est plus un secret, je peux dire le nom de la personne. Le fils du président de UTB. Son fils était au milieu de nous. Il était membre de EVI. Le Seigneur a donné une révélation au révérend Ebo Carol Eli pour dire que le fils de l'homme là, l'un des hommes, je dirais même l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, veut se suicider. Et je parle à une oreille qui me dit que comme je n'ai pas l'argent, je ne vaux rien sur la terre. Mais si qu'on manque de quoi? Il a l'argent. Il est plein aux as. Son fils qu'il a mis au monde, qui vit dans sa maison, dans son sein, veut se suicider. Le Seigneur donne la parole au révérend qui lui donne la parole. On lui demande. Il dit qu'il a perdu le goût de la vie. Nous qui pensons que c'est ce qu'on a qui nous fait là. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Ce n'est pas ce qu'on a qui nous fait.
C'est nous qui donnons de la valeur à ce qu'on possède. Parce qu'elle a été disposée pour nous. Donc c'est l'argent qui est heureux de nous servir. Alléluia. On soupire après les choses qu'on veut avoir, qu'on veut posséder. Et qu'on pense qu'elles nous manquent, qu'on méconnaît Éphésiens 1, verset 3. On se dit non, ça n'en vaut plus la peine pour moi de vivre. Non, nous nous trompons. Nous nous trompons. Sur toutes les lignes. Nous nous trompons. Parce que le bien que tu veux avoir là, ça ne peut pas t'équilibrer. Ça ne peut pas te rendre heureux. Sinon, point de temps. Tout à l'heure, la sœur Caroline rendait le témoignage des couples. En septembre, le 3 septembre, ça fait 11 ans que je suis mariée. Mais je suis encore amoureuse de mon mari. Je ne comprends pas. Mais c'est la preuve, comme elle vient de le dire, quand Jésus a créé l'histoire là, on ne force pas. C'est pas qu'elle va parler, souvent on se fâche, moi aussi je me fâche. Mais quand on finit de se fâcher, je suis amoureuse de lui quand mon cœur bison, on dirait que j'ai fait exprès. Parce que le Seigneur a déposé cette marque dans mon cœur le concernant. Il n'est pas spécial. Mon mari, c'est un bel homme, mais il n'est pas spécial. Mais le Seigneur a fait qu'il est spécial dans mon cœur. Le Seigneur a fait que la faveur de mon mari est dans mon cœur. Pareil pour tout le monde. La faveur de Jésus est dans le cœur de nous tous là. Donc pour nous qui avons un si bel héritage, pourquoi devons-nous encore promener des regards inquiets? Tout à l'heure, je partageais avec le pasteur Sigué. C'est-à-dire que quand on finit de faire témoin de liberté là, chacun acclame le Seigneur, puis il rentre à la maison. Quelqu'un ne va pas encore avoir besoin de dire, on va m'imposer la main. Quoi que le Seigneur le veut, et le Seigneur va m'utiliser pour le faire. Mais je veux dire, c'est suffisant. Madame Tabi, par la grâce de Dieu, on a vécu dans le sein du révérend. Et toutes les paroles que le révérend lui a dit, moi j'ai vu. Souvent, elle se réveille, on dirait qu'elle vient d'accoucher. D'autres fois, elle se réveille, on dirait qu'elle est enceinte. Et le révérend lui a dit, si ce n'est la grâce de Dieu, parce que Jésus a été coulé à la croix pour toi, si tu n'avais pas connu Christ là, voilà ta destinée. Sans mari, sans enfant, sans paix. Et puis tu allais te suicider pour mourir. Elle disait qu'elle n'avait plus le goût de la vie. Parce qu'elle s'est mariée. Il y a un point du problème qui a été résolu, mais elle est enfant. Mais avec ça, Mme Tabi pouvait expérimenter la quintessence de la grâce de Dieu, de la joie de vivre en Christ. Parce qu'elle avait l'essentiel. L'essentiel là, ne cherchons pas ailleurs, c'est Jésus. Ne cherchons plus ailleurs. C'est Jésus qui est tout. Qu'on soit marié ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, bien que le Seigneur nous en a donné et on va les avoir, on va les toucher. La parole que le Seigneur a mise dans ma bouche, les femmes sont tombées enceintes. Elles ont commencé à mettre des enfants au monde. Brigitte Niali, ne t'inquiète plus, s'il te plaît. S'il te plaît. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Comme Madame Tabi. Peu importe. Il ne faut pas dire que ça fait des années, des milliers d'années. Ce qui se passe, ça ne sera plus âgé que Jésus. Toi, Brigitte Niali, le Seigneur ne te voit pas quitter la terre sans avoir vu ta progéniture. Ne nous localisons plus, quoi. Ça dit que la vie que le Seigneur a donnée est tellement grande, tellement vaste, que quand on se met dans une certaine position pour voir que c'est ça qu'on appelle la vie en Christ, ça écoeure le cœur du Seigneur. Et nous, les chrétiens, nous avons cette mauvaise attitude-là de voir le Seigneur grand par rapport à la solution de nos problèmes. Non! Ce n'est pas la vérité. Quittons dans ça. Tant que quelqu'un connaît la vérité, qui ne vit pas selon la vérité, il ne peut pas grandir en Christ. Il ne peut pas s'épanouir en Christ. Il ne peut pas être affranchi. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant que quelqu'un n'a pas su
que c'est Jésus qui est suffisant, que c'est Jésus qui est l'essentiel. Tant que chacun d'entre nous n'avons pas su ces choses, tant que ce n'est pas devenu une révélation, c'est-à-dire une lumière personnelle, on va venir ici, on va rendre même le témoignage de Madou. Quelqu'un n'a pas croire. Parce que le témoignage de Madou est mis au compte au nombre de témoignages miraculeux. Lui-même, ça l'a étonné. C'est l'une des raisons certainement pour lesquelles il ne veut pas s'ouvrir, parce qu'il se dit qu'il ne connaît pas l'affaire de Christ. Donc, il ne faut pas qu'il va se laisser embobiner par des choses. Parce que souvent, les hommes, quand on ne connaît pas quelque chose, on est un peu méfiant. Alléluia. On faisait un culte. Je crois le lancement de JMV. Et c'était le jour de la JMV. Le Seigneur a voulu renouveler, donner la vie à Madou. À peine même, je l'ai effleuré comme ça. Moi, je ne savais pas de quoi il souffrait. Et le Seigneur m'a conduit à mettre ma main au niveau de son ventre, de sa poitrine. C'est après le témoignage qu'on a vu de quoi il souffrait. Et Madou, c'était le mécanicien du révérend. Il me connaît, moi personnellement, il me connaît. Mais ce jour-là, la dirigeante de Mme Cabran voulait qu'il sache qui a fait du non, ne dit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il sache qu'il est dans le surnaturel. Il est dans un lieu où le surnaturel est en action. Il est dans le divin. On ne pas qu'il va penser que c'est un homme qui a fait, puis ça le bloquer. Mais bien qu'on n'ait pas fait ça, il ne s'est pas encore ouvert. Parce qu'il s'est dit que non, c'est quelque chose de bizarre qui se trame. Non. Et voici la parole de Dieu, qu'on va lire tout à l'heure, c'est Caroline, Hébreux 11, le verset 6, qui permettra à quelqu'un ce matin de pouvoir bien se positionner. Sans ça, tout ce qu'on peut, n'a qu'à se lever devant toi. Tu ne peux pas expérimenter ce que le Seigneur est, de façon véritable et dans toute la plénitude. Alléluia. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Marc 5, verset 21 au verset 34. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va Amen. en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Luc 7, verset 11 à 17. Luc 7, du verset 11 au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Hébreux 11:6 nous parle de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que celui qui s'approche de lui sache dans son cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui se confient en lui. Marc le chapitre 5, Jésus dit à la femme qui avait la perte de sang pendant près de 12 ans, va, ta foi t'a sauvé. Et dans le dernier passage, Luc 7, verset 11, on a vu que la crainte s'est carrément répandue au milieu de ceux qui ont vu le miracle que Jésus a opéré. Et ils ont glorifié le nom du Seigneur, notre Dieu. Témoin de liberté est une plateforme que le Seigneur, notre Dieu, par son Fils Jésus-Christ, a établi, installé au milieu de nous. Nous avons jour de liberté, de guérison, et nous avons témoin de liberté. Ce sont des programmes que le Seigneur a inspirés à sa servante, le révérend Ebo Carol Eli, qui était une femme inspirée et conduite par le Seigneur. Nous nous envoyons les fruits. Même après son départ auprès de son Dieu, nous qui sommes le fruit de sa consécration, expérimentons cela. Dans ce que nous faisons par le Seigneur et dans ce que le Seigneur fait dans nos vies. Alléluia. Et témoin de liberté, cette plateforme-là, qui permet à des personnes qui ont été visitées par la grâce du Seigneur Jésus-Christ à venir rendre témoignage, à dire, le Dieu que j'ai lu dans la Bible depuis combien d'années, le Dieu que mes parents m'ont annoncé, le Dieu de qui j'ai entendu parler, et puis il était d'une façon ou d'une autre loin de moi, et puis je pensais qu'il était loin de mes réalités. Non, non, ce que je pensais n'est pas vrai, mais c'est ce que lui a dit là qui est vrai. Alléluia. Et pour être en contact, pour être en connexion de façon perpétuelle avec les œuvres du Seigneur, parce que ce sont des œuvres surnaturelles, il nous faut être en accord dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre façon d'être avec ce que le Seigneur a dit d'abord dans Hébreux 6. Alléluia. Si quelqu'un ne voit pas que ce qui se passe, ça vient du Seigneur Jésus-Christ, que d'une part, il pense que c'est des hommes qui sont réunis, qui sont en train de faire cela, c'est qu'il ne va pas expérimenter la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes des témoins de liberté, pas seulement dans nos vies, mais par nos vies. C'est ce que je disais tout à l'heure. En tant que fruit de sa consécration, c'est un témoignage que je peux rendre partout où je suis, et je le dirai haut et fort, sans soucier, sans avoir peur ni être gêné. C'est par le canal du révérend que moi je me suis arrêté pour savoir que Dieu est vrai. D'aucuns penseraient qu'on est en train de l'honorer, l'adorer. Non. Si par le passé, par méconnaissance, on a fait des choses qui prouvaient qu'on l'adorait, on s'en est repenti. Et chaque jour, quand le Seigneur ouvre nos yeux, on se répand. Parce qu'on n'a pas connu la vérité, comme la parole de Dieu le disait, par le passé. Même on était chrétiens. Mais quand on l'a rencontré par la grâce du Seigneur, comme elle-même, le Seigneur s'est révélé à elle, elle a vu Dieu, elle nous a montré le Seigneur. Mais c'est nous qui, par méconnaissant des choses, des principes de vie en Christ, avions certainement détourné les choses du Seigneur. Sinon, dans son entendement, dans sa pensée, c'est le Seigneur qui voulait nous montrer. Et voici les fruits aujourd'hui.
Le Seigneur nous a élevés. On était au milieu de vous, le Seigneur nous a élevés. Souvent, les paroles de connaissance que le Seigneur permet qu'on donne là, moi je ne doute pas, hein, mais souvent j'ai peur de rendre ça. Parce que je me dis, parce que je regarde à ce que j'étais par le passé et parce que je peux être en voyant peut-être mes faiblesses. La chroniqueuse, je ne la connais pas. C'est à la télévision que je la vois. Et puis quand je la vois, je l'aime bien parce qu'elle a une façon de mener les choses qui sont c'est intéressant. Dès que je m'assois, parce que le Seigneur l'a emmenée ici pour faire quelque chose dans sa vie, elle n'est pas l'avènement, je vois Mme Sadia, et puis en même temps, mon regard, ça va rapidement sur elle. Je dis, c'est elle, c'est pas elle. Et puis le Seigneur me dit une parole la concernant, celle que j'ai dite en dernier lieu. Et la parole des saints, c'est au moment où j'ai quitté ma place que le Seigneur m'a donné la parole la concernant. Et pour ceux pourquoi je lui ai dit de se mettre à genoux, c'est au moment où je priais pour elle que le Seigneur a dit, elle a souvent des raideurs au cou. Elle est en train d'attester. Et l'ennemi veut utiliser cela pour la mener dans la folie. Elle est en train de confirmer elle-même. Je ne la connais pas. Mais quand nous-mêmes on voit tout ça là, quand on voit la sœur Sarah, dirigeante, et puis la sœur Sarah qui s'est mariée, ça fait 11 ans, elle n'a pas encore porté bébé, on va la minimiser. Parce que c'est le message que l'homme de Dieu, Siga, a donné, que la familiarité fait qu'on ne considère pas le surnaturel dans lequel on baigne. Donc comme ça, quand elle donne parole là, pourquoi tu en crois? Parce qu'elle-même là, tu te dis qu'elle a un besoin. Moi, je n'ai pas de besoin. Hein. Mon besoin, c'est Jésus-Christ. J'avais à peine 22 ans quand j'ai rencontré Jésus. Le Seigneur m'a fait la grâce de m'attacher à lui. Jusqu'à présent, je suis en lui, indéboulonnable. Qui peut m'enlever en lui? Personne. Et comme ça, je reste jusqu'à ce que je parte vers lui. Romains 8 dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation, l'argent, l'or? Non. Moi, je dis non parce qu'il sait en qui j'ai cru. Ce que Jésus a fait de moi, là, l'argent ne peut pas acheter. Avant, j'étais une prostituée. Et je m'apprêtais à être prostituée de luxe quand le Seigneur m'a arrêté. Ma petite soeur, elle peut en témoigner. J'étais une prostituée. Je vendais mon corps pour avoir l'argent à 22 ans. Et j'ai commencé à connaître garçon quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire le rythme dans lequel je partais, c'est comme quelqu'un qui avait plus de 40 ans. Je partais de garçon en garçon. Le sexe ne me suffisait pas. Le 8 juillet 1991, c'est là que le Seigneur m'a arrêté net. Je ne me suis plus retournée. Je n'ai plus regardé à gauche ni à droite. Focus. Jésus-Christ. Entre nous, c'est quel argent qui peut délivrer quelqu'un de la prostitution? La prostitution me cherche l'argent quand elle vend son corps. Donc tu viens dire, ok, tiens l'argent, puis ne te prostitue plus. Elle dit, mais pourquoi je t'ai fait quoi? C'est de ça que le Seigneur Jésus m'a délivré. Hein. Je n'ai pas donné l'argent. Je ne vais même pas citer le cas des folies autres. Parce que la folie est une hérédité de ma famille maternelle. J'étais folle quand je venais. Et c'est par la vie du révérend que le Seigneur m'a délivré de la folie. J'ai expérimenté la folie. J'ai expérimenté la folie. Donc quand je vois les signes de la folie, je sais. C'est quel argent, même qu'on envoie à Benjerville, qu'on peut donner pour qu'un fou se réinstalle dans sa position normale jusqu'à ce qu'il serve Dieu. J'ai commencé par mentionner le témoignage du frère Dela qui dit qu'il veut se tuer alors que son père est multimilliardaire. Ne laissons plus les biens de ce monde nous orienter. C'est un péché. C'est un grave péché. Parce qu'en laissant les biens de ce monde nous orienter, je fais cas de tout, hein. Tout ce qu'on peut penser qui peut faire notre bonheur, notre équilibre, c'est de ça que je parle. C'est de ça que j'ai fait mention. Si ça nous désoriente de l'essentiel, c'est que nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux de la terre. C'est ce que Jésus dit dans sa parole, par la bouche de son serviteur Paul. Quelqu'un va dire, moi, mon cas est particulier. Tout à l'heure, quand je t'ai dit, il n'y a pas de cas particulier. Si quelqu'un vient parce qu'il a besoin de travail,
que je rends mon témoignage de où il était prostitué, puis Dieu m'a délivré de la prostitution, il va te donner travail. Parce que attends-toi à lui pour régler ta situation. Quand j'étais prostituée, c'était une situation qui me perturbait. Alléluia. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, quelqu'un se mette dans une position de moi, ma situation est trop particulière. Est-ce qu'elle sait de quoi je souffre? Rien. C'est au même niveau. Il n'y a pas une situation qui est plus grande que l'autre. Seulement qu'il y a des sentiments et des caractères qui présentent la situation d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui sont beaucoup émotifs. Donc quand Piment a piqué les yeux, là, ils crient, on dirait qu'on les a mis à la morgue. Il y en a aussi, le feu les a brûlés. Mais qui voient comme ce n'est pas le feu, mais la douleur là. Ça dépend du caractère, de la personnalité. Alléluia. Donc, convenez avec moi que là où on est assis là, ce n'est pas entre nous amis. De la façon dont vous m'avez connu, vous m'avez vu. Ne me connaissez plus comme ça. Ne me voyez plus comme ça. Parce que moi-même là, je ne me connais plus comme ça. Je ne me vois plus comme ça. Moi-même, j'ai peur de la présence du Seigneur en moi parce que je me dis que le Seigneur m'a élevé à une place. Il m'a préparé, c'est vrai. Parce que nous étions les collaborateurs du révérend. Mais la chose s'est tellement passée brutalement qu'on n'a pas su que quand le Seigneur a rappelé son serviteur auprès de lui, il nous avait déjà positionnés. C'est ce qui a certainement fait qu'on a pris tout ce temps en rond de près de 5 ans. Mais quand je vois la lutte à laquelle le Seigneur nous traîne, mes frères et moi j'ai peur de Dieu dans ma vie. Et c'est le dimanche dernier, j'ai dit à mes frères, j'ai un appel de prophète sur ma vie. Mais j'ai dit à mes frères que je ne voulais pas le dire, parce que souvent quand on dit quelqu'un est prophète là, on s'est dit non, on va la voir pour qu'elle dise ce qu'est sur notre vie, non. Tant que le Seigneur ne m'a pas dit là, je ne peux pas savoir. J'ai un appel de prophète sur ma vie. Et le nom de prophète que le Seigneur m'a donné, je ne vous dirai pas ça. Je vais le dire à mes frères d'abord, on va prier le Seigneur avant que je le dise. Ce n'est pas Déborah. Hein. Je vais vous délivrer en même temps. C'est un nom masculin. Il m'a dit tu es prophète et puis il a mis le nom à côté. Mais de toute façon, j'ai lutté. Parce que pour moi, quand on dit prophète, on met le nom Sarah. Et puis à côté du nom Sarah, on sait que c'est une femme. Mais quand on va mettre le nom masculin, vais-je prendre Sarah et ce nom masculin? C'est sur ça qu'ils sont en train de prier le Seigneur. Parce que je veux lui être soumise entièrement. Alléluia. J'ai un appel de prophète et je rends gloire au Seigneur. Je ne m'en glorifie pas. Hein. J'ai commencé à lire le livre de... Oh, j'allais dire le nom, mais je ne dis pas. Et là, tout le monde, on aime tellement les choses cachées. Je vais dire à mes frères d'abord, avant de vous dire. J'ai commencé à lire le livre, puis j'ai vu que ce que le Seigneur m'a dit le jour où il m'a appelé. Donc, tu te souviens, c'était quand on est parti à Boaké. Je t'ai dit, mais pas trop, je t'ai dit un peu. J'ai eu un songe. Je ne dirai pas non plus le songe. C'est le jour, par la grâce de ma consécration, que je vais rendre le témoignage. Et dans le songe, j'étais perturbée, j'étais troublée, parce que c'était trop grand, trop vrai. J'ai dit, mais moi, pourquoi moi? Moi qui suis encore faible, moi qui suis encore en train de me débattre parce que je n'ai pas encore d'enfant. Le Seigneur dit, c'est ça même, tu es trop perturbé, c'est pourquoi ça a mis le temps. Sinon, aujourd'hui, il ne veut pas te laisser. C'est comme ça s'est passé entre Jacob et puis le Seigneur. Vous voyez, non? Et Jacob a dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est en ce lieu, puis là, il a baptisé le lieu là. C'est un truc comme ça qui s'est passé. Mais j'étais perturbé, tout dit. Il n'a pas dit à Doc. Pourtant, il a dormi dans sa maison à Boaké le même jour là. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai un appel de prophète. Mais ce n'est pas prophète comme on pense, on voit. Je ne suis pas visionnaire. Je suis prophète par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'utilise pour parler de sa part, des choses qui concernent le corps du Christ, des choses qui concernent ses enfants, pour qu'on puisse prendre garde à notre façon de marcher, afin que nos pas apprennent à être bien réglés devant le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, je n'ai pas voulu le dire, mais si 2 personnes ont parlé, il faut que le 3e vienne attester pour dire que les sœurs n'ont pas parlé vainement, que le Seigneur a ouvert leur bouche. Et cet appel de prophète-là, c'est un lourd fardeau. C'est une lourde charge. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que il me soutient. Et il est ma force. Alléluia. Et je veux maintenant
demander à toutes les femmes qui ont des problèmes au niveau de leur partie génitale. Levez-vous, faites un rang. Toutes les femmes, c'est utérus, c'est trompe, tes menstrues ne viennent pas bien, quand ça vient c'est noir, souvent tous les troubles menstruels, tout. Souvent même tu n'es pas marié mais tu as tellement envie de faire des rapports sexuels que tu mets ta main là-bas, tout ça là c'est le diable. Venez, faites un rang. Faites un rang. Zendere brosoko rebishika lambangi sadere mokusimba. Ah, lambreke sendere moshika la mankana broko sondoro mokusimba. Lianda la breka tiki sendere moshaka la manki ribisonka. Souvenons-nous pour ceux qui étaient là le 31 janvier 2022. C'est une guérison à la chaîne comme le Seigneur l'a faite. Souvenons-nous et saisissons le miracle du Seigneur en même temps. Ça dépendra du Seigneur. Je peux vous imposer les mains comme je peux ne pas vous imposer, mais seulement soumettez-vous à ce que le Seigneur nous donne déjà à faire. Libro ko sondoro moshika la brangue di bisonka. Mankana cree que ton colo brangue di broko sondoro moshaka la makisenda. Rinkete que la broko sondoro moshika la brinka. Et beaucoup d'entre vous, parmi beaucoup d'entre vous qui êtes là, il y en a qui ont cette douleur-là. C'est le cancer qui se prépare. C'est le cancer plutôt qui vient s'installer. Et recevez la délivrance du Seigneur maintenant. Au nom de Jésus. Parmi vous, il y en a qui vont régulièrement faire pipi. Et quand tu finis de faire pipi, tu as des démangeaisons. C'est-à-dire au niveau du bas-ventre là, et puis au niveau même du sexe. Ça, c'était le signe du cancer. Mais recevez la guérison du Seigneur. Au nom de Jésus. Il y en a aussi parmi vous, c'est la mauvaise sexualité. Quand vous étiez dans le monde, vous avez beaucoup de copains, beaucoup de gars. Et il y a des esprits qui sont entrés en vous. Mais comme vous n'avez pas l'information de ce que ça est là, vous n'avez pas pu vous disposer pour prier le Seigneur, non seulement pour lui demander pardon, d'avoir vécu de la sorte, mais pour vous lever pardon et prendre autorité sur cette maladie. Vous qui êtes concernés, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais dans votre cœur, dites à la maladie là, que vous la chassez maintenant. Vous pouvez le dire sans ouvrir la bouche. L'autorité ne vient pas forcément de la parole, ça vient de la détermination. Au nom de Jésus. Et pour toutes ces personnes que je viens de citer, qui avaient connu une mauvaise sexualité, si vous n'êtes pas encore marié, que vous êtes dans des liens qui ne sont pas bien, laissez. Ça ne donne pas de bonheur. Toute relation qui est faite en dehors des principes que le Seigneur a établis pour qu'un homme et une femme puissent vivre en Christ est une malédiction. Parce que vous ne savez pas que vous vivez dedans. Tout à l'heure, la sœur Caroline l'a dit. Même si c'est la même position, même si c'est la même façon, le goût de ça là, on ne peut pas comparer. C'est la preuve que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi souffrir pour un bien que vous avez, puis vous voulez le faire dans la clandestinité, maintenant vous souffrez de tous ces maux. Laissez vos gars, laissez vos go. Celui qui ne veut pas laisser, continue. Ah, la vie c'est un choix. Mais le Seigneur a dit, je mets devant toi le bien et le mal. Tu choisis le mal, tu meurs. Tu choisis le bien, tu vis. Mais je t'encourage à choisir le bien afin que tu vives. C'est ce que je fais ce matin en tant que servant du Seigneur. Je vous encourage à quitter ces dispositions, ces situations illégales. Amen. Même si quelqu'un dit il y a 50 ans, même pour les femmes qui vivent en concubinage, encouragez vos maris à vous épouser légalement. Parce que tout ce qu'on fait en nous soustrayant de l'autorité du Seigneur, c'est une malédiction. C'est le Seigneur qui bénit. Si tu ne lui obéis pas, ça veut dire que tu obéis au diable. Et si tu obéis au diable, tu vas vivre dans la malédiction. C'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Au nom puissant de Jésus, je chasse maintenant de la vie de ces femmes toute maladie qui se manifeste
au niveau de leur appareil génital. Au nom puissant de Jésus. Et j'appelle maintenant la guérison qui vient du Seigneur. Au nom de Jésus. Shakala broko sondoro mo shakala brinka. Nenki sendere mo shakala bronko sondoro mo shika. Rinka tek olibra kasankala broko sonka. Runko kapana mokusunkoro mo shakala manka. Où est la brinka de kosoka? Esprit de moi, je te chasse maintenant de la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Tu veux la perturber par le fait que tu lui dis que sa vie est courte, non? Sa vie n'est pas courte. Parce que c'est Jésus qui l'a mené sur la terre. C'est lui qui décide. Nakasekere bruka shakara brika. Libroko sondoro mo shakara brika de braka. Tumeur de l'estomac, je te chasse maintenant de la vie de cette sœur au nom puissant de Jésus. Même pour vous les hommes qui êtes là, quand on énonce une situation, on énumère une situation que vous êtes concernés, mettez la main où là où le mal se passe est localisé. Alléluia. C'est un mouvement de l'esprit. On n'a pas besoin forcément de savoir bien de contact physique. Le Saint-Esprit se met au milieu de nous. Shakala brika. Et quand on a fini de t'imposer la main, tu peux regagner ta place. Sœur Rama, dimanche prochain, il faut qu'on parle. Par la grâce du Seigneur. Noko sondoro moshika la prangue di broko sondoro moshika. Neke di broko sondoro moshaka. Aïma la masonkoro moshika. Riketi kaka. Roko. Guat n'a plus le droit de résister. Parce que le Seigneur l'a délivré, non seulement par Christ, mais ce dimanche 31, le Seigneur l'a délivré et le Guat a disparu. Tout ce que tu veux envoyer pour la distraire, pour la perturber parce que tu es un menteur, toutes tes illusions, j'arrête cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ramène tes pensées vers le Seigneur. Je ramène tes pensées vers le Seigneur. Je chasse de ta vie toutes sortes de troubles au nom de Jésus. Toutes les illusions que le diable te présente, toute la distraction par laquelle il veut te mener, j'arrête cela maintenant au nom de Jésus. Et sache que toutes les luttes que tu as menées avec le Seigneur les voit, il les prend en considération et il te garde. Merci Seigneur parce que tu chasses de sa vie l'inquiétude. Brigitte, Niali, tu ne quitteras pas cette terre sans voir ta progéniture. C'est la parole du Seigneur pour toi. Alléluia. Et j'appelle maintenant l'entente de façon renouvelée dans son foyer. Je chasse toutes les oppressions de la sorcellerie qui veut perturber ce foyer en le menant très facilement à la discorde, aux disputes. Et j'appelle maintenant le renouvellement de la joie d'être mariés l'un à l'autre. Au nom de Jésus. Amen. Sondoro brukate kana mashuka la brinka. Runku sondoro mushaka la brinka nikusuka. Ro sota la manka nikusokori mashike. Nefendi broku sondoro mushaka alembra kababaka. Je reviens encore, si on dit une parole, qu'un frère, la même soeur, laquelle est dans la même situation, il faut croire dans le Seigneur, il faut dire merci au Seigneur parce qu'il t'a visité aussi. Sa puissance qui est déployée actuellement est tellement grande qu'elle ne peut pas se restreindre. Elle touche tout le monde, toute cette assemblée. Peu importe ta situation, sache que le Seigneur te touche et qu'il te délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fibrome, je te chasse maintenant. Fibrome, je te chasse maintenant. Fibrome, je te chasse maintenant. Peu importe ton stade, je t'arrête maintenant dans ton évolution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle le mariage maintenant. J'appelle le mariage maintenant. J'appelle le mariage maintenant. J'appelle le mariage. Tu ne vis plus dans le concubinage. Tu es une enfant de Dieu. Tu t'engages avec le Seigneur. Ton mari aussi était venu au moment où il est reparti. Mais exerce ta foi, ta confiance dans le Seigneur. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Il faut que toi qui t'approches du Seigneur, sache que ton Dieu existe et qu'il est capable de ramener ton mari à lui. Et vous allez vous marier devant lui. Parce que le concubinage, c'est un péché.
Tu vis en concubinage. Ça fait combien d'années? Tu sais même plus. 10 ans, 5 ans, 1 an, 2 ans, presque 2 ans. presque 2 ans. Il faut dire à ton mari, à ton concubin, vous allez vous marier. Maintenant, le Seigneur me montre qu'au niveau de ta tête, il y a souvent le trouble de mémoire. Souvent, c'est comme si tu oublies les choses. Même quand ça vient de se passer, tu oublies en même temps. Oui, ça s'est passé. Il y a un moment et puis je suis tombée malade. J'oubliais les choses sans que je ne sache. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'oublie les choses souvent. Même dans les douches, j'oublie mes dessous. Bon, les choses comme ça, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu reçois maintenant la libération, la guérison au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et le Seigneur apaise ton cœur maintenant par rapport à toute situation. Que ce soit dans le foyer, dans ta belle famille. La parole que le Seigneur a donnée le matin à la sœur Flora. Tu as vu la parole, non? Il faut faire doucement avec ta belle famille. Il ne faut pas penser qu'il ne t'aime pas. L'homme souvent aime provoquer son prochain. Et il te provoque certainement, le diable les utilise pour voir si tu peux tenir dans le foyer. Le diable, il est pervers. Si toi tu as pris tes pieds pour venir mettre tes bagages dans la maison de leur frère, parce que tu l'aimes, non? Mais comment on peut faire des choses pour voir si tu peux tenir dans le foyer? On t'éprouve, on te tente. Je me trompe? Je ne me trompe pas. D'accord. Donc toi, il faut t'apaiser. Tu es chrétienne? Tu n'es pas encore chrétienne? Chrétienne. Tu es dans quelle communauté? Moi, il vient de Epougon. Oui, mais dans quelle communauté tu pries? Bon, Epougon. Non, ça veut dire que c'est à Evie qu'elle doit rester. Elle a oublié le nom de sa communauté. Elle a confirmé tout ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit que souvent, elle oublie. Quelque chose vient de se passer. C'est comme s'il y a longtemps qu'elle a vécu, puis elle oublie. Elle a confirmé. Par rapport à ses beaux-parents aussi. C'est chaud. Parce que le diable qui est pervers les utilise pour lui démontrer qu'elle ne peut pas tenir dans le foyer. Ils ne sont pas encore mariés. Hein. Mais c'est parce qu'elle veut de ce monsieur qu'elle allait mettre ses bagages dans son foyer. Donc comment on peut encore utiliser des gens pour la tenter? Tout ça, c'est les œuvres du diable parce que le diable est pervers. Mais il faut dire à ton mari que j'étais dans une église aujourd'hui où il y avait un programme qu'on appelle témoin de liberté. Témoin de liberté, là. C'est que tu avais une témoignage de ta liberté. Si c'est un esprit de nuit qui te fatigue pour ne pas que tu te maries, là, il tombe aujourd'hui ici. Il tombe. Tu vas te marier. Tu seras heureuse dans ton foyer. Mais surtout, attache-toi au Seigneur. Alléluia. C'est la dernière personne. Hey, Madame Dali, pour toi. Toi, tu es bénie. Tu es bénie. Bon, viens me faire un tour. Parce que l'onction que le Seigneur m'a permis de dégager agit. Même quand le Seigneur ne me fait pas parler. Les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho. Lorsque les enfants d'Israël louaient les dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Ça veut dire que tout est fini. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leurs dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leurs dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de la maladie sont tombés. Les murs de la possession sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leurs dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho.
de Jéricho sont tombés. Tombés, 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 tombés. Sont tombés. Tombés, 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 tombés. Sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. On ne va pas chanter ce cantique, on va le dire. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous levons les mains vers le ciel. Seigneur notre Dieu, c'est avec crainte, avec reconnaissance, avec joie que nous nous sommes tenus ce jour dans ta sainte présence, témoins de liberté. Tu as donné à des femmes, à des hommes en Christ, de témoigner de ta grandeur, de ta puissance, de ta véracité, de ton autorité. Parce que ta parole déclare, sur la terre, quand Jésus passe, toute la création doit faire silence. Et c'est ce que nous avons expérimenté. Nous te bénissons. Merci pour ces guérisons, pour cette délivrance que tu as opérée dans le corps de chaque personne, même ceux qui ne sont pas venus dans le rang. Parce que là où ta puissance est déployée, absolument tu touches des vies, tu les relèves et tu leur fais du bien. Nous te bénissons parce que ces délivrances et ces guérisons sont plongées dans le sang de Jésus et c'est gardé, Seigneur, protégé par toi. Le diable, même s'il veut revenir pour les distraire, mais ils ont déjà les bases pour lui résister, sachant que ce que le Seigneur a dit, il ne peut pas se dédire. Ce que sa main a fait, il ne peut pas le reprendre. Ce que sa bouche a dit, il accomplit. Nous te bénissons. Et mes frères, les pasteurs Sigué, les pasteurs Dassilva et moi, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Parce que de là où tu nous as enlevés et de là où tu nous as positionnés, nous ne pouvons que te regarder avec étonnement, avec crainte, avec tremblement. Nous te bénissons de m'avoir utilisé pour faire ministère devant toi. C'est toi qui as fait toutes choses. Et je suis édifié. Eux, les deux et moi, nous sommes édifiés par tout ce que tu fais par nos canaux, par nos mains. C'est avec reconnaissance que nous déposons chaque vie devant toi parce que tu en es le maître. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. On vient faire la dernière offrande. La dernière offrande, ceux qui n'ont pas pu faire l'offrande au début et ceux qui souhaitent encore donner au Seigneur. Le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie, sans contrainte et sans regret. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient les dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient les dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de la pauvreté sont tombés. Les murs de la maladie sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient les dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient les dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient les dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient on fait en même temps les offrandes de pièces. Nous faisons en même temps les offrandes de pièces. Les murs de les offrandes de pièces sont tombés. Les murs de la sorcellerie sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de tous les cancers sont tombés. Les murs des maladies sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés.
Nous prions pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes. Et tu renouvelles en nous l'intelligence de t'apporter chaque jour dans ta maison. Merci d'accepter, de recevoir ces offrandes. Et merci de visiter tous les aspects financiers de tes enfants qui t'ont apporté dans cette maison. Seigneur, selon Malachie 3, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons culte le dimanche prochain, ici même, à partir de 7 h. Et nous avons nos cellules de prière dans toutes les communes d'Abidjan à partir de 18 h. Et nous voulons encourager chacun d'entre nous à fréquenter sa cellule. Et nous voulons encourager chacun d'entre nous à pouvoir être assidus dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. C'est alors que nous serons éclairés sur les choses qui concernent le royaume de Dieu et nous pourrons nous épanouir dans le Seigneur. Alléluia. Nous tenons debout, c'est la fin de ce moment. Nous disons ensemble, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen.